Donc Daniel Giamario, Giamario. Et lui, il vient d'où? Lui, il vient plutôt d'Anne-Roudiard et donc l'astrologie archétypale et surtout aussi le chamanisme en fait. C'est une astrologie qui est initiatique. Si on prend par exemple la situation politique actuelle, Oh là là. est-ce que vous avez des clés pour comprendre où on en est, Oh là là. qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, Ouais. où est-ce que ça vous intéresse? Alors en fait, moi j'y vais étape par étape. Moi j'ai déjà besoin de me comprendre moi avant d'aller plus loin. Donc je suis encore jeune finalement astrologue. Donc déjà ce qui m'intéresse c'est d'accompagner déjà moi-même et mes élèves à se comprendre elles-mêmes. Et après je sais que plus tard j'irai on va dire dans des interprétations plus collectives. Mais pour l'instant je pense que j'ai besoin déjà d'un peu plus d'expérience en fait. Voilà. Mais c'est beaucoup de périodes. Oui. Alors, des choses, est-ce que vous avez une certaine idée de la durée des expériences? Oui. En même temps, mettons, on la vit. Oui, bah après ça dépend des planètes. Saturne, Jupiter, on va dire que c'est plutôt des cycles de 9 mois. Uranus, Pluton et Neptune, ça va plutôt être 18 mois. Et puis en fonction aussi de comment elles sont en lien avec notre carte natale. Mais c'est des cycles longs du coup. Donc on a le temps en fait de savourer. On a le temps de savourer le cycle de Neptune, le cycle de Saturne, le cycle de Pluton et de Uranus dans lequel je suis actuellement. Et donc quand une période se termine, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouleversement, il y a un changement, il y a une révolution. Pour moi déjà il y a un état d'esprit. Par exemple cette année moi j'ai été touchée par Uranus. C'est déjà se dire ok en fait tous les possibles vont s'ouvrir. Ce n'était pas le cas avant. Non, avant j'étais dans des cycles de Pluton. Voilà, personnellement. Donc ça veut dire que c'est déjà un état d'esprit. Et ça, vous l'avez compris par vous-même? Parce que vous avez regardé que le ciel. J'ai regardé ma carte natale et les transits. Et vous l'avez ressenti aussi en vous-même. Et du coup, je le ressens. Par exemple, Pluton, la première fois qu'on m'a parlé de cette planète-là, j'ai eu peur. Dans mon corps, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la merde. Ça va être la transformation. Et en fait, mon côté, je pense, Verseau avait un peu peur d'aller dans les profondeurs. Et en fait, quand j'ai été, j'ai adoré parce que c'est l'authenticité. On ne peut pas se mentir avec Pluton. Il a bien intégré une nouvelle valeur astrologique qui se passait très bien dans la littérature astrologique jusqu'à la Révolution. C'est tout ce qui est plutonien, tout ce qui est sous-terre. C'est ça. C'est mon travail d'archéologue au téléphone. Voilà. Je suis en train de lire tout ça de l'astronomie. Waouh. Pourquoi vous parlez des astrologues fortunés? Ah, j'ai adoré. Ah. Parce qu'en fait, j'ai observé, mais peut-être que vous me direz le contraire, j'ai observé qu'il y avait beaucoup d'astrologues qui étaient fauchés. Ah, d'accord. Il y a beaucoup d'astrologues en fait qui ne savent pas reconnaître leurs dons, reconnaître que c'est important comme métier. Et qui du coup vont donner des guidances de manière offerte, parce que ce sont des passionnés. Et qui à un moment donné, justement, c'est très bien d'être fortuné de l'intérieur, mais c'est aussi bien d'être fortuné sur notre compte en banque. Et donc j'ai tout un mouvement aussi d'apprendre aux astrologues, notamment mes élèves, à reconnaître leurs dons et du coup à vendre aussi leur guidance. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est vrai que ça manque beaucoup en astrologie. Alors, les voyants, c'est un peu différent. Ouais. Les voyants, là, par exemple, il y a des personnes astrologiques, c'est rare. Il y a un an ou deux, on ne vous aurait pas vu ici. C'est Vous n'avez vrai. pas de stand d'astrologie. Et oui, et je suis très heureuse d'être là. Et donc, C'est la nouveauté cette année. C'est vrai? Ok. J'ai vécu par Apsie. D'accord. Donc je disais, l'autre la parapsie, il y a salon même pas d'astrologie avait l'astrologie est fermé. très mal représentée dans les salons en général, même Moi, la parapsie. moi, mon but, en fait, c'est un peu de redorer l'image de l'astrologie. Donc, alors, justement, les voyants, eux, ils sont beaucoup mieux organisés. Oui. D'abord, ils investissent dans les stands. Oui, Donc, vous avez aussi investi. oui, évidemment. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas disposés à investir. C'est ça. Ils n'ont pas les moyens d'investir. Ils n'ont pas la mentalité. D'où
l'importance de ce club des astrologues fortunés. Vous les préparez donc il faut que les gens adhèrent à votre club pour pouvoir revoir leur Leur rapport à l'argent. posture, en fait. En fait, de ne pas être sauveur. Souvent, il y a des... Mais c'est dans l'accompagnement, hein, c'est au-delà de l'astrologie, on a envie de sauver le monde. On a envie de sauver l'autre. Ça, c'est peut-être pas la bonne chose. Ben non, parce que en fait, chacun est responsable de sa vie, en fait. Chacun est responsable de sa destinée. La carte natale, elle peut nous dire plein de choses, mais si à un moment donné, on ne prend pas le risque d'incarner sa carte natale, ben, on ne va pas incarner notre destinée, en fait. Plein de poissons qui me disent Voilà. ah oui, Ah, ok. il n'y a pas poisson inversé. C'est ça. C'est rare. Elle veut mettre la drogue et les pieds sur terre. Oui, exactement. Revenir au contact de la matière, j'ai mon ascendant qui est Capricorne. Et donc du coup, voilà, et j'ai mon soleil et mon Mercure en Verseau. Donc voilà, et Jupiter en Capricorne aussi. Donc je suis là pour... Oui. Et Uranus, Uranus, il est en Taureau. quelle maison? Du coup, 5, c'est ça? Ouais. L'enseignement. Comment? C'est vrai que l'enseignement. C'est ça? Alors pourquoi vous n'intéressez pas à Uranus? En fait, moi, je m'a... Ah, Là, là, j'ai commencé avec Bardot. Alors, Oui, non, mais quand je fais de la vélite, je fais de la vélite. Sinon, dans l'activité de la chinoise, pour certaines personnes, j'ai fait tous les programmes informatiques. J'ai étudié des astrologies sur un seul logiciel. Bon, sinon, je m'occupe de toute la planète. Par contre, c'est qu'il faut dire aux gens, c'est que quand on parle des astéroïdes, les éphémérides sont toujours fausses. Ils ont des routines de calcul qui sont archi-connues, D'accord. qui étaient valables pour une époque. Ils n'ont pas de mise à jour, parce que l'observateur, on les refait tous les ans. et B. On recalcule leur position parce qu'il y a des variables qui changent entre-temps. Tout le monde se possible. Oui. Donc, qui parle de Cérès ou autre, on peut avoir 15 degrés d'erreur sur les musiques. Quand ils nous disent que ça enseigne à maison, ben non, c'est pas possible. Ils allaient chercher une véritable éphéméride à l'observatoire tous les ans. Et quand ils parlent d'un logiciel, on va pas dire la marque, ça ne tient pas la route. je voudrais vous poser la question. Est-ce que l'astrologie permet de réformer la société? Pour moi, c'est un outil. Pour moi, ça va être un outil et justement, c'est mon but avec l'école d'astrologie alchimique. En fait, pour moi, c'est de démocratiser l'astrologie, mais toujours avec cette responsabilité. En fait, pour moi, la base, c'est le leadership. C'est déjà être responsable de sa vie, prendre ses responsabilités et ne pas attendre de l'extérieur. Et ce que j'ai observé parfois dans l'astrologie et même dans le salon, c'est que les personnes viennent nous voir en nous demandant un peu les clés magiques. Dites-moi le futur, dites-moi comment je dois être, dites-moi comment ceci, alors qu'en fait on a tous les réponses en nous. Donc pour moi la première base c'est de se dire ok je suis responsable de ma vie. Pas le gouvernement, c'est pas l'État, c'est moi je suis responsable. Et après l'astrologie va être comme une carte au trésor. Donc déjà à titre individuel. Et après évidemment on peut le faire au titre collectif. Mais on peut le faire au titre collectif que s'il y a assez de gens dans l'individuel qui le font. C'est ça. La question c'était, est-ce que au XXIe siècle, Ouais. est-ce que vous avez intérêt à davantage tenir compte de l'astrologie? Oui, mais tenir compte de l'astrologie quand on est responsable déjà de notre vie. Si on n'est pas responsable de notre vie et qu'on reporte la faute toujours sur l'extérieur, ça ne marchera pas. Non, mais il y a le problème individuel, il y a aussi Oui. le problème collectif. Ben oui, mais si l'individuel ne prend pas ses responsabilités, le collectif ne peut pas prendre ses responsabilités. Oui, vous dites, Caroline. oui, vous aviez dit que vous alliez vous joindre à nous. Ah bon? Installez-vous. Restez avec nous. Tu viens t'asseoir avec moi? Bien. Elle est... Par exemple, vous déterminez des dates d'élection. Ah oui. Est-ce que ces dates sont valables astrologiquement ou est-ce que c'est n'importe quoi? Oui, si, pour moi oui, mais c'est un jeu en fait. Pour moi c'est un jeu tout ça. Oui, mais alors justement, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il faut continuer à jouer comme ça avec... Parce qu'on a vu que c'est un peu l'apprenti sorcier. On dit, par exemple, on fera les jours de telle date à telle date, Oui. alors que ça ne correspond à rien sur les plans astrologiques. Oui, en fait pour moi À c'est moins un... que vous pensiez que l'astrologie, les gens l'ont dans la tête, forcément.
Bah, les deux, parce que des fois, moi, je prends des décisions et quand je regarde la date à laquelle j'ai pris la décision, bah, il y avait telle configuration planétaire. Donc pour moi, tout est déjà là, en fait. Mais quand on décide Chers de prendre des élections à tel visiteurs, moment, le salon veille à fermer ses portes est-ce que c'est pas, depuis 10 on ne peut minutes. pas remplacer Nous vous demandons pour des raisons de l'ère sécurité actuelle par des d'évacuer le hall car le démontage exposant va commencer. En fait, pour Merci moi, donc de récupérer vos effets au vestiaire. en Chers fait, exposants, je compte sur vous pour faire vos dernières ventes et de pousser les visiteurs vers la sortie pour commencer le démontage à 18h30 précise. Merci pour votre compréhension à tous. Je compte sur vous et bonne soirée. penser qu'astrologie peut remplacer les normes en vigueur actuellement au niveau du temps, au niveau des échéances. Les échéances qu'on donne au niveau politique, est-ce qu'elles sont valables ou est-ce qu'il faut les remplacer par des échéances astrologiques? Toujours un repère astronomique. Hein. Quoi? Il y a toujours un repère astronomique ou astrologique sur les dates. Donc si on dit par exemple on va faire des élections à tel, par exemple, je sais pas là, si on fait des élections législatives à tel moment, c'est fondé sur quoi? Est-ce que vous avez obligé à choisir ces dates-là? Il y a quelque chose que vous avez. Alors justement, vous pensez que c'est la Quelles sont les contraintes? donc vous pensez que tout ce que les hommes décident, c'est forcément dicté par l'astrologie? Oui, tout est en train de en marche. Tous les cycles sont là, on les retrouve. On considérait, en revanche, moi je suis pas d'accord, je considère que vous faites des choses que les hommes font et inventent, qui ne relèvent pas de l'astrologie, qui sont surabsentes à l'astrologie. L'astrologie a une capacité aussi de critiquer. Est-ce qu'on peut vous mettre là, tant que vous terminez l'interview, que ça on peut tout démonter? Bouger, si vous voulez. Ça vous dérange pas? ouais, c'est une bonne idée, Merci.